Search est effectivement dominé par Google, mais Microsoft a quand même des ambitions avec son nouveau moteur de recherche, Bing. Bon, déjà, bon, je préside pas MSN France, mais c'est pas un souci. Je m'occupe vraiment des contenus, et c'est pour ça que je trouvais que l'intervention du président de Coca-Cola était très intéressante, parce qu'on a essayé de construire depuis longtemps, non seulement une fidélisation autour des contenus, mais aussi des services. C'est le cœur de l'offre de Microsoft en France. Et on a toujours un triptyque pour construire ce réseau qui est du contenu, des communautés et de la créativité. Et ça correspond vraiment à ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on a cette puissance. Il y a aujourd'hui 27 millions de visiteurs uniques tous les mois sur ce réseau, qui comprend MSN, qui comprend des services communautaires qu'on connaît tous, soit de messagerie comme Messenger, soit Hotmail, qui est la plus grande destination de messagerie en France. Et puis ce moteur, Bing, qu'on a lancé aux États-Unis, qui est encore en version bêta en France. Et en fait, c'est cette profondeur et cette puissance qui intéresse les annonceurs. Parce qu'effectivement, quand on a la première ou la deuxième page d'accueil du marché avec la page d'accueil d'MSN, quand on a des millions et des millions d'utilisateurs qui viennent dans les services comme Hotmail ou comme Messenger, quand on a un moteur qui se veut et qui sera le concurrent de Google et qui est en construction encore en France, mais qui a marqué des très très bons départs aux États-Unis, on sait qu'on a une offre très puissante et il faut ajouter à cette offre la capacité, comme on vient d'en parler, d'adresser la publicité avec des outils de plus en plus automatisés. C'est pour ça qu'il y a à peu près un an et demi, Microsoft a acheté une société qui s'appelle Attentive, précisément pour être compétitif sur les nouvelles manières de commercialiser la publicité et de la personnaliser et de faire qu'effectivement, à tout moment, quel que soit le support sur lequel on est, on puisse avoir une publicité plus précise et plus efficace pour les annonceurs. Donc c'est vraiment ce paysage qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une nouvelle relation qui se construit autour des contenus. Et quand on travaille avec Coca-Cola, pour reprendre cet exemple, c'est vrai que leur approche est de dire on est intéressé par tel événement. Comment allez-vous le traiter par rapport à un autre média? Et donc toute la partie créative se déploie à ce moment-là. S'il s'agissait simplement d'acheter de l'audience en puissance, on sait qu'aujourd'hui, Coca-Cola trouverait en puissance tout ce qu'il faut. En revanche, ce qu'on ajoute, c'est de la qualité. Et on invente quasiment des solutions. On a des équipes françaises qui travaillent sur ce qu'on appelle des creative solutions. Et d'ailleurs, c'est Microsoft Advertising, qui est en fait la régie qui est intégrée, cherche à trouver des solutions publicitaires. Et c'est pas simplement des paroles en l'air. Quand on travaille avec des partenaires médias, puisque depuis que je suis chez MSN, on a fait rentrer dans notre partie éditoriale des partenariats avec M6, avec Canal, avec Le Figaro, et donc avec des médias traditionnels. L'intérêt, c'est d'avoir la qualité de ce contenu et de faire le meilleur mélange possible entre la qualité de ce contenu et ce qu'attendent les annonceurs. Et donc on a la capacité de le faire d'abord humaine, parce qu'on a des équipes, et ensuite avec des systèmes d'automatisation de plus en plus puissants. Et la dernière partie, ce sera quand on aura la capacité de concurrencer Google. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Effectivement, c'est une période de transition. Et on voit donc des formats qui arrivent, qui sont parfois de la publicité qui arrive à côté, parfois un petit peu au-dessus des contenus, donc avec des risques pour qu'elle soit mal perçue ou qu'elle soit mal perçue par les consommateurs. Et puis aussi de la publicité qui arrive à côté du contenu, donc on appelle ça de l'intégration. Et puis de la publicité qui est aujourd'hui celle qui rapporte le plus d'argent, celle des liens sponsorisés. Donc une fois qu'on a capté cette profonde mutation, on se rend compte de la raison pour laquelle c'est quand même s'il y a des pressions sur un certain nombre de modes de commercialisation, c'est quand même là où est la croissance aujourd'hui. Et donc il y a effectivement une crise, mais on est toujours en croissance. Donc pour revenir à ce phénomène, c'est ça qui fait qu'il y a des millions d'internautes qui sont chez nous, que ces millions d'internautes intéressent par exemple Coca-Cola, et c'est aussi pour ça que M6, quand M6 développe une nouvelle offre d'information, on s'associe d'abord sur le contenu, et puis on travaille évidemment pour déployer d'autres dispositifs, comme on l'a fait avec le Figaro, par exemple autour des Figaro Madame, autour des Fashion Week. On travaille avec le Figaro parce qu'il nous amène un contenu, une capacité éditoriale, et puis on monte des opérations spéciales en termes de publicité qui peuvent dépendre de ce que souhaitent les annonceurs. Je voulais revenir sur la réflexion de Sébastien Danet. Comment est-ce que dans le monde Internet, on peut redonner un peu de valeur au display, c'est-à-dire quand il y a une offre abondante et quasiment illimitée, et une structure de commercialisation qui permet d'un millier de régimes. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour redonner une valeur au CPM sur le display?
Je pense qu'il y a un marché, donc nous on joue le jeu du marché, il faut gagner des parts de marché déjà, donc on va commencer. C'est ce qu'on fait. Effectivement, je pense qu'on a la première ou la deuxième régie du marché, parce qu'effectivement il y a un investissement humain, il y a des gens qui s'occupent de ça, mais il y a aussi un investissement technologique. C'est la raison pour laquelle Microsoft est dans ce secteur, c'est qu'il faut une capacité technologique. Il faut une capacité technologique pour développer les logiciels, il faut des outils de publication, c'est pour ça, encore une fois, qu'on a acheté cette société qui s'appelle Aquantive. C'était la plus grosse acquisition que Microsoft a fait, 6,5 milliards de dollars en cash, parce qu'il y a la perception que c'est là où la valeur va émerger au fil du temps. Et après, le problème du prix, comme on le disait, c'est un problème de rapport entre l'offre et la demande. Et moi, je rajouterais un élément qui est très important, c'est la qualité. C'est-à-dire que moi, je prends des contenus de qualité, les annonceurs qui viennent chez nous viennent chercher des contextes de qualité, et que ça a de la valeur. Parce qu'effectivement, on dit le display, mais moi, j'observe qu'aujourd'hui, sur MSN, il y a de plus en plus de très grands annonceurs, les plus grands annonceurs de l'agroalimentaire, les plus grands annonceurs de tous les secteurs économiques, qui arrivent. Et ils arrivent à la fois parce qu'ils cherchent de la puissance, bien sûr, mais ils cherchent aussi de la différenciation. On ne peut pas différencier, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les réseaux sociaux ont du mal, si on n'a pas à côté de soi un contenu de qualité. Donc nous, notre pari, c'est que l'investissement de qualité dans les contenus amènera les annonceurs qui cherchent ces environnements et qui, par là même, touchent les consommateurs au bon moment. Voilà.